Aujourd'hui, nous allons vous présenter le système de freinage et le fonctionnement et l'évolution de l'ABS. En 1928, l'Allemand Karl Wessel obtient une licence pour un dispositif de freinage d'urgence pour automobile. Mais ses travaux ne dépassent pas le stade de l'étude. En 1936, naît l'idée du système de freinage ABS avec Bosch, qui rachète un brevet d'invention et commence à travailler sur un tel dispositif. Dans les années 1960, les travaux de recherche et développement pour des applications de l'ABS à l'automobile redémarrent à Heidelberg, dans la société Teldix. En 1966, la première voiture pourvue d'un ABS mécanique est la Jensen FF équipée d'un ABS de type Dunlop McLaren. En 1970, la Citroën SM a failli être équipée d'un ABS Teldix, mais les difficultés financières d'Automobile Citroën et le premier choc pétrolier ont eu raison du projet d'application. Ce dispositif comprenait environ 1000 composants analogiques, était très lourd et lent dans son fonctionnement. Grâce à la technologie numérique, la quantité de pièces a pu être réduite à 140 composants et facilite une production du système en série. En 1996, Bosch se porte acquéreur de l'activité de freinage de Bendix, devenu entre-temps Allied Signal. Cet achat comprenait l'activité d'ABS d'Allied Signal. Bien que disposant d'une usine importante en Europe, Bosch décide néanmoins de poursuivre la production d'ABS à Moulins. Compte tenu des performances de cette usine, et lance en septembre 1997 la production d'ABS 5.3 à destination des constructeurs français et italiens. En 2003, Daimler-Benz a développé le système appelé BAS+, en lui couplant un radar de régulation de distance. L'objectif était d'éviter les collisions par l'arrière, tout au moins d'en diminuer la vitesse d'impact. Si le véhicule suiveur en est aussi équipé, la distance et la vitesse de rapprochement des deux véhicules sont constamment mesurées. En cas de vitesse différentielle trop élevée, une alarme visuelle est déclenchée et la moindre action sur les freins active le freinage d'urgence assisté. En 2004, l'usine Biria située à Neukirch-Lausitz, près de Heidelberg en Allemagne, monte le premier système ABS sur une bicyclette. Depuis 2004, la législation européenne impose l'équipement ABS en série à l'ensemble des nouvelles voitures commercialisées dans l'Union. En 2005, le système BAS+ équipe le modèle Mercedes-Benz classe SW221. Le système ABS est constitué d'un capteur de vitesse pour chaque roue, d'un calculateur électronique et d'un système de régulation hydraulique de la pression de freinage. Lors d'un freinage d'urgence, si le système détecte le blocage d'une roue, cela signifie que la pression de freinage est trop forte compte tenu de l'adhérence disponible. Le système va alors pomper le liquide de frein des deux circuits de freinage vers le maître-cylindre, de façon à baisser la pression jusqu'à ce que la roue soit débloquée. Il existe plusieurs types de capteurs de vitesse, dont le capteur passif. Le principe de fonctionnement se base sur l'induction. Le capteur est constitué d'une bobine enroulée autour d'un noyau magnétique et d'un aimant permanent. En rotation, la denture de la roue génère un champ magnétique. Ce champ magnétique induit une tension sinusoïdale proportionnelle à la vitesse de variation détectée par le capteur. L'amplitude et la fréquence du courant donnent donc la vitesse de rotation de la roue. Capteur actif à effet de Hall. Le capteur est composé d'un semi-conducteur couplé à un circuit électronique. Un champ électrique est émis par le capteur perpendiculairement au champ magnétique produit par la roue dentée. Il en résulte la production d'un courant alternatif. La partie électronique du capteur convertit le signal analogique du courant en signal numérique. Voici la composition d'un capteur de vitesse de roue. Nous allons vous présenter une vidéo sur le système de régulation hydraulique de la pression de freinage. En conditions de bonne adhérence et lors d'un freinage normal, le système de freinage fonctionne sans l'intervention de l'ABS. Par contre, lors d'un freinage d'urgence, une ou plusieurs roues peuvent se bloquer. Le calculateur surveille les accélérations et les décélérations des roues par l'intermédiaire des capteurs. Si une régulation devient nécessaire, le calculateur commande les électrovannes et la mise en route de la pompe. Les électrovannes des roues avant sont commandées séparément, celles de l'arrière simultanément. Voici le véhicule que nous avons choisi pour vous présenter son système ABS. Le bloc hydraulique se compose de 8 électrovannes tout ou rien, 2 électrovannes affectées à chaque roue, une électrovanne d'admission, une électrovanne d'échappement, de 2 accumulateurs
basse pression de 2 chambres d'amortissement, d'une pompe de refoulement à 2 circuits, entraînée par le moteur électrique. Électrovanne. Au nombre de 8, soit une électrovanne d'admission et une électrovanne d'échappement par roue, les électrovannes d'admission sont ouvertes au repos alors que celles d'échappement sont fermées pour le même état. Tension d'alimentation 12 volts. Capteur de vitesse de roue. Capteur de type injectif. Il crée une tension alternative dont la fréquence et l'amplitude sont proportionnelles à la vitesse de rotation de la roue dentée. À l'avant, ils sont fixés sur les pivots et montés radialement par rapport à la couronne d'impulsion. À l'arrière, ils sont fixés en position axiale sur le plateau de frein. Les couronnes d'impulsion sont rapportées à l'avant sur le bol des transmissions et à l'arrière sur le moyeu. Entrefer capteur, couronne d'impulsion. Nombre de dents des couronnes d'impulsion, 48. Résistance interne du capteur, de 900 à 2100 ohms. Contacteur de stop. Le contacteur situé en bout de la pédale de frein, fixé sur le pédalier, prévient le calculateur de toute action sur la pédale. Au repos, le contacteur est ouvert. Tension d'alimentation 12 volts. Voici le schéma électrique du dispositif ABS TVS MK20E. Conséquences de blocage de roue. Le conducteur d'automobile connaît les conséquences de blocage de roue consécutifs à un freinage trop énergétique. La distance de freinage est augmentée, le guidage latéral est annulé, des roues arrière bloquées amorcent souvent un dérapage de type tête à queue. Des roues avant bloquées perdent leur pouvoir directeur. Le véhicule continue tout droit. Les pneumatiques s'usent anormalement, la probabilité d'accident croît. Freinage stable. Au début du freinage, le couple de freinage et le glissement augmentent. L'adhérence longitudinale pneu route croît jusqu'à sa valeur maximale. Donc, le couple d'adhérence augmente. Les couples d'adhérence et de freinage appliqués à la roue augmentent donc en même temps, d'où décélération stable. Freinage instable. Si on continue à appuyer sur la pédale de frein alors que le couple de freinage continue d'augmenter, le glissement croît également mais l'adhérence longitudinale diminue. Donc le couple d'adhérence décroît. Le pneu n'est plus en mesure de transmettre l'intégralité à la roue, le couple de freinage, d'où forte décélération roue, instabilité allant jusqu'au blocage. Lors d'un freinage sans ABS, la pression de freinage est trop élevée par rapport à la vitesse du véhicule, donc les roues n'arrivent pas à adhérer à la route. Alors qu'avec un freinage avec ABS, les électrovannes régulent la pression dans le système, ce qui permet l'adhérence des roues. Voici les caractéristiques de la roue dentée.